Et maintenant, vous pouvez aller en Allemagne. Merci beaucoup. Oh là là, comme je suis pressée de retrouver Laurent Desbonnets à Berlin. Bonjour Laurent. Alors, c'est encore un petit peu les vacances avec vous, car on va se baigner. Les Allemands n'ont pas la Côte d'Azur, ils n'ont pas l'Atlantique non plus, mais ils ont des lacs qui sont pris évidemment d'assaut en été. Et pour surveiller justement tous ces baigneurs, je crois qu'il y a un système de sauveteurs volontaires. Comment ça fonctionne ? Bonjour, et oui, il y a en Allemagne pas moins de 560 000 sauveteurs volontaires. C'est tout simplement la plus grande organisation au monde de sauvetage en mer, dans les lacs et dans les rivières. Ils sont indispensables, incontournables. Depuis 1950, on estime que ces sauveteurs volontaires ont sauvé près de 70 000 personnes de la noyade. Alors on vous emmène ce matin dans l'ouest de l'Allemagne, dans un lac tout près de la frontière néerlandaise, pour vous montrer comment fonctionne concrètement une équipe de ces sauveteurs volontaires. C'est un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Pas un instant de répit. Avec les derniers records de température, les lacs en Allemagne sont pris d'assaut. Des baigneurs pressés de se rafraîchir, mais parfois inconscients face au risque. Poste de sauvetage pour le bateau, vous me recevez? Oui, le bateau, j'écoute. Derrière les bouées, il y a une personne qui a des problèmes. Un homme en difficulté dans une zone interdite à la baignade. Le bateau arrive en quelques secondes. Une crampe au mollet? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nageur reconnaît avoir surestimé ses forces. Il est reconduit sur la rive. Mais très vite, une autre alerte. Un petit bateau avec des enfants à bord vient de chavirer. Ce sont des petits bateaux avec des enfants plutôt jeunes et leur entraîneur se situe sur un autre bateau assez éloigné. Ah, on a un deuxième bateau qui a chaviré. On va voir ce qu'il se passe. Heureusement, tout le monde portait un gilet de sauvetage. Les embarcations sont redressées. Tous les enfants sains et saufs. Avec la hausse des températures, les lacs sont pris d'assaut, mais ils ne sont pas sans danger. Ici, par exemple, la zone tout près du barrage est particulièrement surveillée. La particularité de cette zone est qu'elle est extrêmement dangereuse pour les nageurs. Les baigneurs ou des petites embarcations qui viendraient s'approcher par curiosité risquent d'être pris au piège dans des remous, voire dans un tourbillon. Pas de repos prévu donc pour ces secouristes avant la fin de l'été. Laurent, comment ils sont formés ces volontaires ? Alors il y a 4 niveaux possibles et on peut s'y mettre dès l'âge de 10 ans pour les plus motivés, 16 ans pour atteindre le niveau le plus élevé. Environ 90 000 personnes sont formées à ces techniques de sauvetage en mer chaque année en temps normal. Je dis en temps normal car ça s'est effondré avec le Covid. Seulement 5 000 personnes ont été formées en 2020. Du coup, cette grande association tire la sonnette d'alarme. On manque de sauveteurs. Il y aurait aussi le risque d'avoir toute une génération qui ne saurait pas vraiment nager. Il faut en ce moment plusieurs mois, plusieurs années même pour inscrire ses enfants à des cours de natation. Beaucoup espèrent donc ici en Allemagne que maintenant que l'épidémie s'est un peu calmée, on retrouvera très vite l'engouement autour de cette grande et belle association de sauvetage et de surveillance de baignade. Merci beaucoup Laurent Desbonnets en direct de Berlin.